Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 333 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, moi j'ai passé la journée au gymnase pour accompagner mon fils au badminton. Voilà, vous savez tout de ma journée qui a été donc rythmée par cette compétition de badminton. Quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou dans les commentaires, vous me dites que vous êtes là, comme ça je peux me relier à vous. Si vous êtes là en replay, eh bien vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors, ce soir, j'avais envie d'aborder un sujet que j'ai abordé toute cette semaine, notamment parce que c'était la semaine, c'était le 8 mars, un mardi, donc c'était la journée du droit des femmes. Et j'ai animé plusieurs ateliers cette semaine, notamment des ateliers pour des femmes entrepreneurs. Et justement, j'avais envie de vous partager ce qui bloque les femmes lorsqu'elles montent leur entreprise, parce qu'il y a des blocages spécifiques. Coucou Valérie! Il y a des blocages spécifiques aux femmes qu'on ne retrouve pas chez les hommes. Alors, je vais encore me prendre des commentaires d'hommes qui me disent oui, les hommes dans tout ça, genre traitement de faveur, etc. En fait, c'est pas une histoire d'être sectaire par rapport aux hommes. C'est de comprendre ce qui fait la spécificité du cerveau d'une femme et pourquoi c'est pas le cerveau à Coco Marion. Le cerveau d'une femme n'est pas spécifique en soi à la naissance, mais c'est plutôt la manière dont va être sculpté notre cerveau en tant que petite fille, yes Valérie, qui va faire que l'on fonctionne d'une certaine manière. Encore une fois, quand on voit les enfants à la naissance, la petite enfance, les petits garçons comme les petites filles en fait sont identiques, égaux. C'est-à-dire dans le mode de fonctionnement, et ça c'est quelque chose que Maria Montessori avait bien identifié, dans la pédagogie Maria Montessori, en fait, elle est là vraiment pour développer le potentiel humain et sans faire de différence. Sauf que qu'est-ce qui se passe derrière notre cerveau, à tous, aux hommes comme aux femmes, va être sculpté par le milieu. Ça, c'est vraiment Boris Cyrulnik qui a énormément étudié ça. Et en fonction de là où on est, le pays, la culture, la famille, notre cerveau va être sculpté d'une certaine manière. Donc c'est un peu comme, vous avez vu ce film, c'est vieux ce film, La vie est un long fleuve tranquille, où il y a les bébés qui sont échangés à la naissance. Vous vous souvenez de cette histoire? Et bien en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on était en fonction de là où on est né, dans la famille, le pays, la culture, en fait on va être sculpté, notre cerveau va être sculpté d'une certaine manière. Donc c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant de se dire waouh, mais en fait si j'étais née ailleurs, mon cerveau serait complètement différent. Eh bien oui, notre façon de penser, nos croyances, notre perception du monde serait complètement différente. Et donc ça c'est vraiment important de le comprendre parce que quand on est une femme née en France, élevée en France, on a une certaine structuration au niveau de notre cerveau. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'a passionnée parce que je me sentais freinée, je me sentais bloquée et je voyais bien que ça venait pas de moi, enfin évidemment que ça venait de moi, mais j'ai compris que c'était un tissage de croyances qui ne m'appartenait pas. Et en fait, c'est vraiment ça. On est sculpté par un tissage. Je prends l'image aussi de la toile d'araignée. Voilà, c'est quelque chose de très entremêlé qui vient sculpter notre cerveau d'une certaine manière. En France, on est le pays de Descartes. Voilà, nous sommes le pays du cartésianisme. Donc, nous sommes un pays quand même assez, au niveau culturel, assez rigide sur justement ce que doit être le rationalisme. Et le rationalisme s'oppose véritablement à l'énergie féminine. L'énergie féminine qui a été, j'allais dire ratatinée, qui a été décriée, remise en question au fur et à mesure des siècles, notamment pendant la chasse aux sorcières, etc., etc. Donc, nous, en tant que femmes issues d'un milieu français, nées en France, on va avoir très très peu confiance en nos intuitions, en notre énergie féminine. Vraiment, c'est quelque chose que je vais répéter en tant que femme occidentale, femme française. On a encore moins de lien avec notre intuition que dans d'autres cultures. Et ça, je l'observe vraiment. On est particulièrement déconnecté de notre corps, particulièrement déconnecté de nos intuitions, particulièrement déconnecté aussi d'une forme de spiritualité, parce que, en effet, tous les excès du catholicisme, ça a laissé des traces.
Donc, bah oui, quand on est une femme entrepreneur, en fait, bah, il y a tous ces freins-là qui sont des freins invisibles, qui fait que oui, en effet, on peut pas dire que c'est pareil. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Et moi, le jour où je me suis autorisée à dire, ok, j'ai compris que si je m'appuie sur des entrepreneurs masculins, ils vont pas comprendre ce que moi je vis. Et finalement, mon activité a vraiment décollé. J'ai commencé à vraiment me faire confiance à partir du moment où je me suis fait moi-même coacher par des femmes. Pourquoi? Parce que, alors pareil, pas n'importe quelle femme, j'ai choisi évidemment, mais c'est des problématiques spécifiques. Et donc là, cette semaine, j'ai animé un atelier avec des femmes qui veulent lancer leur entreprise. Et on parlait justement communication sur les réseaux sociaux. Et on avait dans le groupe une femme qui a été directrice de la communication pendant toute sa carrière. Donc elle a été directrice de la communication pendant toute sa carrière et elle sait communiquer. Je veux dire, elle a l'expertise. C'est pas une question de compétence. Elle sait communiquer sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est son métier de communiquer. Sauf que quand il s'agit de parler d'elle, bah là, en fait, il y a tous ces freins qui se mettent en marche et elle n'y arrive pas. Donc on voit bien qu'en tant que femme, c'est pas une histoire de compétences. On a des tonnes de compétences. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre en lumière. On a des freins invisibles, cette peur d'être visible, cette peur d'être rejeté, cette peur de sortir du rang. Hein, j'ai fait un post à ce sujet. On a appris aux femmes à rentrer dans le rang, à se marier. Si on sort du rang, c'est dangereux. Donc tout ça, c'est des archaïsmes qui nous reviennent en tête. Et donc, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans l'entrepreneuriat. Quand on est une femme et qu'on entreprend, mais il y a tout ça qui se met en jeu. On n'est pas juste toute seule en train de dire « ouais, je vais entreprendre ». Bah non, il y a une espèce de... Voilà, il y a tout ça qui se déroule en fait, à notre insu en fait, et qui fait que bah, ça va nous bloquer. Donc Valérie, tu me dis, oui, déjà que cette journée existe, ça veut tout dire. Ouais, exactement. Exactement. Donc voilà, c'est vrai que sans être sectaire, sans être... voilà, fermé, merci pour les cœurs Marion. Mais on ne fonctionne pas pareil que les hommes, tout simplement parce que les hommes ont été élevés différemment. Et encore une fois, un homme français, son cerveau a été sculpté d'une certaine manière. Une femme française, son cerveau a été sculpté d'une certaine manière, avec l'ensemble des injonctions, des non-dits aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que du verbal, il y a du non-verbal, l'ensemble voilà, des comportements qui ont eu lieu autour de nous lorsque nous étions enfants. Et à l'âge adulte, le jour où on veut se lancer, bah, ça génère des blocages. Et bah, pour moi, je suis convaincue en effet on vit une période exceptionnelle pour l'émergence de femmes entrepreneurs. On le sait, hein, elles sont encore sous-représentées dans l'entrepreneuriat. Et bah, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'insuffler, de vous partager, de vous accompagner dans ces processus-là que j'ai traversé depuis ces 2 ans et demi avec Covid. Donc ça a été, c'est comme si j'avais vécu 5 ans d'entrepreneuriat en fait, hein, ça a été hyper intense. Donc l'offpreneur, c'est ça, c'est mon programme pour vous amener à gagner du temps, tout simplement. Gagner du temps, vous faire un condensé de ce que j'ai compris, des pratiques que je mets en place. On va aussi aller reprogrammer les croyances avec l'hypnose, parce que pour moi, aller agir sur l'inconscient, c'est essentiel, puisqu'en fait, la majorité des comportements qu'on a emmagasinés, engrammés dans notre cerveau, ils sont avant l'âge de 7 ans. Donc c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc voilà, c'est vraiment ça, parce que moi j'ai envie de voir l'émergence d'une génération de femmes entrepreneurs. Enfin voilà, et on le voit déjà, j'ai envie de dire. Mais c'est d'accélérer ce processus-là, de vraiment se créer aussi notre communauté entrepreneuriale entre femmes, de comprendre qu'est-ce qui fait notre spécificité et aussi de générer notre propre économie. Ça, j'y crois énormément aussi, de se dire, mais voilà, on a toutes des talents à partager et aussi d'amener notre connaissance, notre finesse, parce qu'on a une finesse aussi humaine, hein, vraiment une granularité. Pour moi, voilà, les qualités des femmes sont innombrables, et il est temps que ça se voit et que ce soit reconnu et que voilà, on puisse prendre notre place aussi dans la société
dans la forme qu'on a envie de prendre. Voilà, si c'est du salariat, si c'est de l'entrepreneuriat, évidemment, toutes les portes sont ouvertes. Merci pour les cœurs, Marion. Merci du coup à toutes celles qui étaient là en live. Si vous êtes là en replay, n'hésitez pas à me le dire. Merci Valérie, merci Marion. J'ai vu aussi Fanny. Voilà, si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Lovepreneur, c'est donc le programme qui démarre le 4 avril. On est toujours en tarif de lancement à 244 € jusqu'au 18, donc il reste plus qu'une semaine. Après, ça passe à 444 €, pardon. Et si vous nous rejoignez d'ici demain, je vous offre une session de healing. Healing pour aller guérir justement la blessure de rejet. Donc une session en one-to-one avec moi d'1h30, parce que la blessure du rejet, c'est la principale blessure quand on entreprend. Voilà, la peur d'être rejeté, la peur d'être pointé du doigt, la peur d'être bouc émissiarisé. Voilà, tout ça, c'est des peurs archaïques qu'on va aller voir, qu'on va aller désamorcer. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle et douce soirée et je vous dis à demain. Merci encore d'avoir été là.